Bonjour à tous et bienvenue en Charente, dans le sud-ouest de la France, sous un merveilleux soleil pour vous présenter un domaine absolument exceptionnel. Aujourd'hui, je suis avec Norbert, notre expert local, qui va vous présenter ce domaine. Donc Norbert, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on est là? Oui, on n'est pas très loin d'Angoulême, à peu près à 15 minutes de la gare, qui a une connexion de 30 minutes pour aller à Bordeaux. On est vite à Paris, donc on n'est pas très loin des grands centres de la France. Alors, le domaine qu'on va visiter aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur l'environnement? C'est vraiment très calme ici. Oui, bien sûr, c'est très calme. On se trouve sur un domaine de 80 hectares qui surplombe un lac de 10 hectares. Et tout ce domaine se trouve sur un domaine classé Natura 2000 qui respecte, pour respecter la faune sauvage. Le fait d'être en Natura 2000, ça garantit qu'on n'aura pas de voisins. Hein. On n'en a déjà pas. On n'a pas de voisins, on n'a pas non plus de pesticides, donc c'est vraiment une havre de paix. Pas un bruit depuis qu'on est arrivé ce matin, on a fait tout le tour à pied. C'est impressionnant de se dire qu'on est tellement proche du centre-ville d'Angoulême et en même temps complètement dans la nature avec aucun bruit à part celui des oiseaux. Le domaine est vraiment exceptionnel. On est sur un bâtiment qui date du XVIIIe siècle. Du XVIIIe siècle, oui. Voilà. C'est une charentaise en fait qui était reprise par monsieur d'Angoulême. C'était en 1925. Ah d'accord. 1925, et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a amené déjà l'électricité, puis de l'eau courante. C'était très rare. L'électricité eau courante en 1925, dans un endroit isolé comme ça? C'est très rare. Ainsi qu'aujourd'hui, les propriétaires actuels, il n'y a pas longtemps, ils ont enfoui tous les câbles d'électricité sur 400 mètres pour que ce soit plus joli, plus esthétique. Oui, on voit aucun câble ici. Hein. On a beau regarder à 360 degrés. Ce qui est assez impressionnant, c'est que les bâtisses principales qui sont ici, parce que vous verrez qu'il y a aussi des petites maisons indépendantes et une grande grange là-bas dont on parlera avec les chevaux un peu plus tard, mais on est entouré par ce lac qui doit être, je dirais, au moins 30 mètres plus bas. On a une sorte de gros rempart là qui nous protège avec une magnifique terrasse, et donc on est sur un domaine qui fait une sorte de U complètement fermé. Il y a un parking là-bas, comme tu l'as mentionné, on a vu un tennis, une grande piscine. Elle fait quelle taille la piscine d'ailleurs? La piscine elle fait 20 mètres, donc c'est pour les sportifs. D'ailleurs, la domaine elle est faite pour des gens qui aiment du sport. Il y a une petite centre équestre avec une grande hall. Il y a 5 box pour les chevaux qui sont encore présents aujourd'hui. On a une carrière? On a une carrière, on a deux grandes carrières. On a une carrière en bas au bord du lac, comme tu as dit. Il y a aussi une grange en face des box. Oui, ce que j'ai dit, il y a une grande grange de 400 mètres carrés. 400 mètres carrés qui peut servir à autre chose aussi, mais aujourd'hui il sert pour pouvoir travailler avec les chevaux en hiver. Donc, on a cette activité équestre parce que les propriétaires actuels sont passionnés d'équitation. Ça peut être intéressant si on prend ce domaine dans son sens commercial, parce que ça pourrait être à la fois une habitation, mais ça peut être aussi un commerce. Ça a été exploité jusqu'à cette année en tant que lieu d'hôtellerie, si je comprends bien. Pour l'histoire, en 2009, un couple danois-suisse issu de l'hôtellerie de luxe se sont décidés d'acquérir cet magnifique domaine pour y créer une hôtellerie de charme avec une restauration qui a reçu aujourd'hui une étoile verte du Michelin. Donc le chef a reçu une étoile Michelin vert parce qu'à la fois il n'y a pas de pesticides ici, on est en zone Natura 2000 et il exploite, j'ai vu qu'il y a des forêts là-bas un peu plus loin et donc il y a une zone de truffière naturelle ici? Oui, il y a une zone truffière naturelle, voilà, exactement. Bientôt la fouille commence. La truie qui a du nez, cela se voit d'ailleurs, a tôt fait de repérer le tubercule. En termes de cadre, on est de la région, hein. Toi tu habites à Angoulême, moi j'habite en Dordogne mais à 40 minutes d'ici. Honnêtement, c'est peut-être un des endroits les plus privilégiés qu'on peut espérer. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai pu discuter et voir les nombreuses photos de stars qui sont du cinéma qui sont venus, qui ont séjourné ici. Catherine Deneuve, Pierre Arditi, Gérard Depardieu, on a Benoît Poulvorde et plein d'autres. Parce qu'il faut savoir qu'Angoulême, on ne l'a pas précisé, mais il y a le festival des films francophones. Voilà, le festival qui d'ailleurs est
en plein boom. Hein. Chaque année, c'est de plus en plus important ce festival. Oui. Et ce lieu ici, il est plébiscité par toutes ces stars et acteurs puisqu'ils sont au calme. Ils ne sont pas dérangés par les photographes puisqu'il n'y a pas de possibilité de se mettre autour du lac pour prendre des photos, donc c'est trop loin. Tout est privé, tout est fermé. C'est impossible effectivement de venir les déranger. Hein. En février, il y a le festival des bandes dessinées à Angoulême. Je crois que c'est le plus grand d'Europe. Hein. C'est le plus grand du monde. Du monde, oui. Le festival de BD. Et il y a tout le monde à l'international qui se retrouve à Angoulême. Il y a un autre événement dont on est sponsor, c'est le circuit des remparts. Le circuit des remparts, exactement, voilà, exactement. Qui aura lieu cette année en septembre, autour du 17 décembre. 17 septembre. 17. T'as dit septembre, décembre. Ah, de septembre, pardon. Ouais, autour du 17 septembre. C'est un événement très très rare dans le monde. Il n'y a plus qu'en France 2 endroits où on peut encore exercer ces circuits, des courses en ville. C'est Pau et Angoulême. Alors à savoir que ça, c'est un événement à ne pas rater, même si vous n'êtes pas fan de voiture, parce qu'il y a une atmosphère de fête durant vendredi, samedi, dimanche qui est complètement dingue. Je dirais il y a des milliers de personnes qui viennent, qui sont des passionnés automobiles, dans le bon sens du terme, des gens qui aiment les voitures de collection, dont Trevor Leggett. On en reparlera sur cette chaîne prochainement. On va participer cette année à un événement incroyable. Alors, ça va être quelque chose de vraiment très gros, partenariat avec des maisons de cognac. Enfin, il y a quelque chose qui se prépare pour septembre. On vous en reparle très bientôt. Pour moi, Angoulême, je ne suis pas né ici. J'habite ici depuis une quinzaine d'années. Pour moi, c'était toujours le rêve de vivre à Angoulême. Pourquoi? Parce que c'est pas très touristique. On est encore chez soi. On n'est pas loin de la mer. Donc moi, pour faire du surf, j'y vais 1h30 maximum à Royan. On n'est pas loin du Cap Ferré, un endroit magnifique qui n'existe pas deux fois dans le monde. On mange des huîtres partout, il y a des poissons, il y a des marchés. Pour moi, c'est un lieu magnifique, central, on est vite partout. On a un très bon réseau routier, de belles autoroutes. C'est l'embarras du choix le week-end pour aller faire des découvertes exceptionnelles. C'est un des endroits, c'est pas pour rien que toi et moi on habite par là. Je pense que c'est la partie la plus préservée de France, la plus authentique de France. Assez parlé de la région, parlons un peu plus de ce domaine. Qu'est-ce qu'on a ici là? Ici, on a une maison, une charentaise du 18e qui est complètement au niveau de ce qu'on attend aujourd'hui d'une maison moderne. Mais elle a gardé tout le charme de l'ancien. On modernise tout ce qui doit être modernisé pour une maison qui peut habiter à l'année. Il y a du double vitrage qui a été refait partout sur les 1200 mètres carrés puisqu'il y a 1200 mètres carrés. 600 mètres carrés en bas sur rez-de-chaussée avec 2 grands salons de réception, salle à manger, une grande cuisine professionnelle que les particuliers peuvent reprendre. J'aimerais bien cuisiner là-dedans. Ah oui, ben, c'est magnifique. Elle est vraiment très pratique et lumineuse. Donc on a 12 chambres, magnifiques chambres, des grandes chambres de 30 mètres carrés. Chacun des chambres a une magnifique salle de bain. Oui, c'est très qualitatif. Hein. Les boiseries dans certaines des suites, la vue. La vue magnifique sur le lac. Il y a un grand hall d'entrée là avec un accueil. On a des salons qui sont immenses et qui sont vraiment très jolis. Les boiseries là dans le salon principal. Oh là là, je crois que c'est un artiste très connu qui a réalisé ça, ainsi que la chambre en haut. Tout à l'heure, on discutait avec le propriétaire. Oui, tout est encore à l'origine et refait par des ébénistes de la région. La toiture, elle était refaite il y a quelques années. En plus, on se demande comment on peut chauffer un grand espace comme ça sans accès au gaz parce qu'on est un peu loin. Bonne question, tiens. Donc voilà, les nouveaux propriétaires sont décidés de faire installer une grande chaudière à bois puisque la domaine a la possibilité de couper les arbres. Et tu peux produire du bois. Oui, de se produire le bois qu'on a besoin pour les hivers. C'est complètement autonome en fait. C'est complètement autonome et puis au niveau des coûts, on finance la chaufferie soi-même. Ouais, d'accord. On peut faire tout soi-même. C'est très économique. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? De quoi on peut parler maintenant? Déjà, c'est une charentaise qui peut être exploitée par des particuliers qui aiment le cadre de vie tranquille, à la proximité de toutes les commodités et de transport. Et puis, il y a aussi une possibilité pour des professionnels de l'hôtellerie de luxe. Il y a des plans qui existent pour un agrandissement. Agrandissement
qui permet d'exploiter encore plus le potentiel commercial. C'est un domaine qui a connu un grand succès. Bon, aujourd'hui, après 16 ans d'exploitation, ils ont décidé, les propriétaires actuels, de passer à autre chose et de laisser la main à un repreneur qui aura peut-être d'autres idées, et comme tu le disais, avec des possibilités d'extension incroyables, hein, puisqu'on a un plan qui existe et qui permet un agrandissement. Bon Norbert, on a découvert l'intégralité de ce domaine. Comment on pourrait résumer ce lieu? C'est un lieu d'exception dans une nature magnifique. Et préservé. Sereine. Pour ceux qui cherchent la sérénité combinée à une accessibilité proche des centres importants, disons en France et dans le monde entier, peut se retrouver juste à 15 minutes de ce accès dans une tranquillité extraordinaire. On peut faire des chevaux autour du lac, on peut faire du sport, on peut nager, jouer au tennis. Voilà, c'est un lieu exceptionnel, c'est un investissement rentable. Donc c'est une invitation à la sérénité. Je peux pas dire plus. Si vous voulez en savoir plus sur ce domaine, eh bien vous trouverez dans la description de cette vidéo, mais également dans la partie commentaires, un lien qui vous mènera vers notre site internet. Vous trouverez donc plus de détails, des photos, l'intégralité du descriptif et des données techniques si vous voulez en savoir plus. Bien sûr, Norbert se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Il y a un formulaire sur la page du site web. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Jusqu'à la prochaine propriété extraordinaire. Je crois qu'il est temps de vous laisser et nous, on va aller apprécier cette magnifique terrasse juste ici et la cuisine du chef qui nous garantit un repas d'exception. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Au revoir.